Bonjour à tous, bienvenue sur Easy comme Easy Go. Aujourd'hui, nous allons explorer une des lois fascinantes des 48 lois du pouvoir, laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers. Cette stratégie, mise en lumière par Robert Greene dans son ouvrage « Les 48 lois du pouvoir », suggère que pour progresser efficacement, il est judicieux d'utiliser les compétences, les connaissances et le travail des autres à son avantage. Cela permet non seulement d'économiser du temps et de l'énergie, mais aussi de se forger une réputation d'efficacité et de diligence. Le principe. En s'appuyant sur le travail d'autrui, on peut progresser plus rapidement et apparaître comme exceptionnellement productif. L'idée est de déléguer ou d'utiliser les contributions des autres tout en s'assurant que le mérite nous revient. Comme le dit Greene, ne faites jamais ce que les autres peuvent faire à votre place. Illustration par l'exemple de Nikola Tesla et Thomas Edison. Un exemple emblématique de cette dynamique est la relation entre Nikola Tesla et Thomas Edison. En 1884, Tesla, un inventeur serbe brillant, émigre aux États-Unis et commence à travailler pour Edison. Tesla propose des améliorations significatives au dynamo d'Edison et, après un an de travail acharné, il réussit à les perfectionner. Cependant, lorsqu'il demande la rémunération promise, Edison lui répond « Tesla, vous ne comprenez pas notre humour américain ». Déçu, Tesla quitte l'entreprise. Plus tard, il développe le système de courant alternatif, AC, qui devient la norme mondiale, mais c'est souvent Edison qui est crédité pour ses avancées, laissant Tesla dans l'ombre. Une autre illustration par l'exemple de Paul Rubens. Prenons également l'exemple du célèbre peintre flamand Paul Rubens. Vers la fin de sa carrière, submergé de commandes, Rubens mit en place un atelier où il employait de nombreux peintres talentueux, chacun spécialisé dans un domaine précis, l'un pour les vêtements, l'autre pour les paysages, etc. Lorsqu'un client important venait en visite, Rubens demandait à ses assistants de s'éclipser. Il se mettait alors à peindre avec une énergie prodigieuse sous les yeux du client, donnant l'impression d'accomplir seul un travail colossal en un temps record. Le client repartait impressionné, convaincu d'avoir affaire à un génie capable de produire des œuvres magistrales en un temps réduit, alors qu'en réalité, une grande partie du travail avait été réalisée par ses assistants. Les leçons à retenir. 1. Maximiser son efficacité, en s'appuyant sur le travail des autres, on peut accomplir davantage en moins de temps. 2. Construire sa réputation, en apparaissant comme la figure centrale des réalisations, on se forge une image de leader efficace et compétent. 3. Éviter l'épuisement, tenter de tout faire soi-même peut mener à l'épuisement et limiter sa capacité à saisir de nouvelles opportunités. Mise en garde. Il est essentiel de noter que cette approche doit être utilisée avec discernement. Si votre position n'est pas suffisamment solide, tirer profit du travail des autres peut être perçu comme de l'exploitation ou de l'escroquerie. Il est donc crucial de s'assurer que votre statut est inébranlable avant d'adopter cette stratégie. En conclusion, laissez le travail aux autres, mais recueillez-en les lauriers est une stratégie qui, lorsqu'elle est appliquée judicieusement, peut grandement amplifier votre pouvoir et votre influence. Cependant, il est essentiel de l'utiliser avec éthique et discernement, en reconnaissant les contributions des autres lorsque cela est approprié, et en s'assurant que cette approche ne nuit pas à vos relations professionnelles ou personnelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à poser vos questions en commentaire. À bientôt pour une nouvelle exploration des lois du pouvoir.